Vous allez bien? Alors, on va commencer avec des témoignages. Donc, il y a plusieurs personnes à qui j'ai demandé des témoignages. Je vous demanderai de venir, s'il vous plaît, tous ceux à qui j'ai demandé. Voilà, merci. N'ayez pas peur. Il doit en avoir quelques-uns, hein, normalement. Voilà, merci, merci. Voilà, 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 c'est cool. Et il y en a encore une, voilà. On peut les encourager. Hein. Merci. Alors aujourd'hui, c'est Pâques. On va fêter la résurrection de Jésus. C'est ce qu'on fête, n'est-ce pas? Sa mort et sa résurrection. Et donc j'ai demandé à ma petite famille qui est là de bien vouloir rendre un témoignage court. Je leur répète que ça doit être court. Oui. Je leur redis, ça doit être court. Et donc on va commencer par Maria. Hein. Un témoignage court. Alors, je vais essayer d'être brève. Je vais parler comment Dieu m'a fait passer de la mort à la vie dans mon couple. J'ai pendant longtemps été dans une phase où le mensonge faisait partie de ma vie, où la tromperie faisait partie de ma vie, où spirituellement j'étais au plus bas et où je pense que mon cœur n'était pas près de Dieu. Et je me souviens d'un bref instant où je me disais comment je vais me dépatouiller de tout ça et comment je vais m'en sortir en fait. Humainement, c'était impossible de s'en sortir sans tomber par terre, sans s'écraser, sans se détruire et sans détruire une famille entière. Et je me souviens un bref instant où j'étais face à terre dans ma salle de bain, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'ai dit « Seigneur, il n'y a que toi qui peux intervenir dans ma situation ». Et je me souviens avoir reçu une parole très précise où la belle-fille de Yves Mailleux, pendant un cours du FRI, m'a dit « Tu passeras de la mort à la vie, tu passeras vraiment un sentier là où personne ne pense que tu peux passer. Et dans tes secrets les plus cachés, Dieu te voit. Là où tu as supplié d'intervenir, Dieu t'entend et entend ton cœur. Et tu verras que tu vas fleurir comme une fleur. Et c'est vraiment ce que Dieu a fait. » Lors d'un camp qu'on a fait avec l'équipe de louange à l'époque, Dieu a permis vraiment que je puisse passer ce passage de la mort à la vie, où tout a été mis à terre, où Dieu m'a pris comme une fleur, il m'a fait fleurir à nouveau, et Dieu a restauré mon mariage, il a restauré ma famille, et il m'a permis vraiment de voir sa bénédiction dans nos vies. Amen, et merci Jésus pour ce qu'il a fait. Amen, alléluia. Je peux dire aussi que Dieu est bon. C'est ma femme. Hein? Comme on dit, pasteur, aujourd'hui, c'est vraiment un jour spécial parce que nous commémorons, on va se souvenir, on se souvient de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vais vous témoigner très brièvement comment Dieu a changé ma vie. Amen. Parce que Dieu est vraiment vivant. Je peux vous le témoigner, je peux vous l'assurer, Dieu est vivant. Et j'étais très jeune... j'ai grandi dans des mauvaises voies, sans me soucier de Dieu, de la foi, à quoi ça servait aller à l'église. Quand vous avez autre chose dans la tête, on pense à autre chose. Et beaucoup savent ce que je faisais dans le passé, je n'ai pas honte à le dire parce que je l'ai fait. Et grâce à ça, aujourd'hui, je peux connaître le Seigneur. Parce que si je ne touchais pas le fond, comme disait ma femme, aujourd'hui, peut-être j'ignorais qu'il y avait un Dieu qui existait. Et malgré toutes mes bêtises, mes conneries que j'ai fait, j'ai commencé à boire à 11 ans. À 13 ans, je jouais aux cartes, beaucoup d'argent, etc., etc. Peu importe. Et je m'en foutais, je ne sais pas si on peut dire ça, de ce qui allait arriver. J'étais prêt à tout. Quand vous grandissez dans certaines voies, certaines mentalités, tout ça, vous ne pensez pas ce qui va arriver. Vous le faites et c'est tout. Mais quand Dieu il s'est présenté dans ma vie, il m'a appelé à travers une guérison, là, j'ai pu constater que Dieu était vraiment vivant. Amen. Et j'ai dit, c'est ça au Seigneur, je l'ai mis à l'épreuve, j'ai dit, Seigneur, tu m'appelles, enfin, je fais court pour vous faire comprendre,
Dieu m'a appelé à 15 ans, il me disait, viens, tu verras ma gloire. Je sentais cette expression, je dis, mais Seigneur, moi je ne te connais pas, je ne sais même pas si tu es vrai, si tu existes. Il me dit, mets-moi la preuve. Eh bien, j'étais dans la chambre la première fois, et j'ai dit, Seigneur, si tu m'aimes, tout ce que je fais là, tu vois, toutes les choses qui me éloignent de toi, si tu m'aimes, tu me donnes la preuve de ton existence. Et je te promettrai, je te promets que je te servirai jusqu'à la fin de mes jours. Et j'ai dit, mais si tu es un Dieu du amour, tu me guéris à l'instant, et je te servirai. Et le Seigneur a été fidèle à cette prière. Il m'a guéri d'une maladie, enfin d'un truc que j'avais sur mon corps. Était impossible pour les médecins, mais rien impossible Amen. pour Dieu. Dieu est fidèle. Et il m'a donné la preuve que Dieu existe. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux le témoigner que Dieu est grand. Amen. Amen. Alléluia. Merci. Je suis désolée, moi j'ai écrit. Sinon j'allais me perdre, je pense. Moi, je veux témoigner que, en fait, Dieu m'a vraiment donné une nouvelle vie. J'ai vraiment vécu un avant, un après. Et des fois, quand j'y repense, je me dis, ouais, c'était ma vie, ça. Vraiment, Et pour ceux qui m'aiment, il y en a certains m'ont connu enfant, hein, Maria. Enfin, soit, il y en a qui m'ont connu et ils disent, ouais, c'est Déborah, la Déborah qu'on a connue, timide et tout ça. Voilà, là, si c'était moi avant, je n'aurais jamais tenu un micro. Là, je ne serais pas devant vous en train de vous parler déjà, chanter, etc. Ben, en fait, je suis née dans une famille chrétienne. J'ai eu la chance de connaître Dieu toute petite, de l'aimer déjà dans mon cœur. Je ne sais pas dire comment ça se fait, mais voilà, moi, il était là dans mon cœur, je l'aimais. Je voulais tout faire déjà toute petite pour lui plaire. Donc mes parents étaient chrétiens, on allait à l'église plusieurs fois. Mais en fait, je suivais plus. Donc il y avait un Dieu, mais ce n'était pas un Dieu comme je le connais maintenant. Ce n'était pas un papa. C'était un Dieu... voilà, dès que je faisais peut-être un pas de travers, que je faisais peut-être une bêtise ou je me dis oh ça j'aurais pas dû faire, ou ben, quand on est petit il y a des mensonges, il y a des petits vols, ben, voilà, il y a la culpabilité qui vient, on se sent pas bien, etc. Et donc il y avait tout ça qui faisait que mine de rien il y avait beaucoup de culpabilité et que j'étais pas bien, voilà. Et donc en fait c'est vraiment à l'âge de mes 30 ans que j'ai vraiment compris l'amour de Dieu, voilà, inconditionnel, sa grâce. Je vais reprendre mes notes, sinon je vais me perdre. donc ben voilà, je me suis rendu compte que je suivais plus des règles, une religion, en fait, des lois. Tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Il n'y avait aucune liberté, en fait. Et j'avais honte aussi de témoigner, en fait. Ma vie ne reflétait rien de palpitant, d'extraordinaire, en fait. Ça donnait vraiment pas envie. Franchement, j'avais honte d'inviter, mais j'aurais pas invité mes copains, copines à l'église parce que, ben voilà, c'était pas chouette. Je suis triste, c'est dommage en fait, mais voilà qu'aujourd'hui, ben, tout a changé. Aujourd'hui, c'est différent. J'ai vraiment une joie de vivre, une liberté que je n'avais pas. Je suis fière de dire que je suis chrétienne. J'ai prié avec ma patronne qui souffrait du dos à mon travail. On était à terre et je lui parlais de l'amour de Dieu. Un truc comme ça, jamais j'aurais pu faire avant. Mais aussi, Dieu m'a rendue forte aussi. Il a vraiment fait tout un travail en profondeur. Il a chassé beaucoup de peur, manque de confiance en moi. Plus en fait j'ai appris à connaître Dieu, plus je me suis rendu compte de qui j'étais en lui et combien j'étais forte avec lui et grâce à lui. Il me donne de me surpasser toujours un peu plus et c'est vraiment extraordinaire. En fait, vraiment, comment dire, je commence à m'aimer. Je ne sais pas comment dire, je dis, en fait c'est chouette, je trouve que c'est tellement chouette d'être comme ça. Et en fait, ce qu'on reflète, ben, les gens le voient, quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qui fait que tu es comme ça ? Cette joie, elle vient d'où ? Et puis, ben, voilà, c'est toujours une occasion de témoigner de l'amour de Dieu. Vraiment, il faut des choses extraordinaires. Donc voilà, aujourd'hui, je peux marcher vraiment la tête haute, avec assurance, peu importe les combats. Je sais qu'il est là, il sera toujours là avec moi et que la victoire, elle est assurée. Voilà, donc vraiment, la vie, elle a vraiment du sens en marchant avec Dieu à nos côtés. Voilà, amen. Amen. Alors moi, j'ai à cœur de vous parler du fait que Dieu a toujours été là pour moi. Récemment, je suis passée par des moments très compliqués, je dois dire. Et en fait, je me suis retrouvée vraiment dans un moment dans ma vie où j'avais un peu personne, en fait. Mes repères, comme ma meilleure amie, enfin les filles, vous savez, notre meilleure amie, Enfin voilà, j'ai eu vraiment un moment où j'ai été toute seule, en fait. Et c'était une peur chez moi, en plus, de me retrouver vraiment seule. Et en fait, Dieu... avec cette situation, a permis, a transformé et a vraiment enlevé cette crainte, en fait, d'être seule. Il m'a montré que, en fait, tu n'as pas besoin d'autres personnes, tu as besoin de moi.
et je suis le seul qui sera toujours là en fait. Tu pourrais perdre n'importe qui, bien que mes parents, bon, je ne sais pas ce que je ferais sans eux, mais il m'a montré vraiment qu'en fait, c'est de moi que tu as besoin. Et il a toujours été là, et j'ai vraiment réalisé à quel point son amour était toujours là, était constant. Je pouvais perdre toutes les personnes, tous mes repères. Je me suis sentie vraiment très, très, très seule. Mais en fait, il était toujours là. Et il m'a, comme d'habitude, retouchée par son amour et m'a montré à quel point, en fait, je suis là. Tu peux te retrouver tout seul au fond de ton lit, à pleurer, à être pas bien. Et en fait, au final, il est là et c'est tout ce qui compte. Et j'ai vraiment à cœur de vous partager ça. En fait, il est là et vous pouvez perdre n'importe quoi. Votre monde peut s'arrêter tant qu'il est là, tant que son amour est avec vous, tant que, en fait, il est suffisant. Donc voilà, c'est ce qu'il a fait pour moi. Moi, comment dire, ça remonte à quelques années. En fait, à l'époque, j'avais une vision assez sombre du monde. Et je vous fais tout court, parce que j'ai pas le temps de tout expliquer, mais en gros, j'avais une vision très sombre du monde et j'étais perdu dans mes pensées. Et un jour, j'ai dormi chez un ami. Et mon pote, il m'a dit ouais, est-ce que tu veux venir avec moi à l'église? Et moi, je m'en foutais, je ne croyais plus vraiment en Dieu à ce moment-là. Et du coup, j'ai dit ok. Et du coup, on va à l'église. Et c'est vraiment spécial, mais j'étais du coup, c'était pendant la louange, et j'ai vraiment senti l'amour de Dieu pour moi dans la louange. Je suis resté bouche bée, je suis resté là, debout, et j'ai dit, Seigneur, je veux te suivre. Si tu m'aimes autant, je veux te suivre. Et alors, de là, j'ai pris mon baptême, et voilà. Et maintenant, je suis ici. Amen, voilà. Gloire à Dieu. Merci. Alors, pour moi, de manière très simple, je vais vous raconter un petit peu. Je suis passé de la religion à la vie avec Jésus. J'étais petit, mes parents se sont convertis, commencé à aller à l'église. J'avais 6 ans, donc je ne me rappelle pas beaucoup avant. Je me rappelle de quelques scènes de ménage, ça oui, mais c'est tout. Voilà. Mais on grandit à l'église, on entend parler de Dieu, etc. Et très vite, j'ai décidé que je croyais. Très vite. Je ne saurais pas dire quand, j'ai l'impression que c'est dès le début. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas douté, je ne me suis pas dit, tiens, c'est bizarre ces trucs-là. Je me suis dit, ouais, c'est vrai. Et j'ai pris mon baptême, etc. J'ai grandi. Mais je ne cherchais pas Dieu. Donc j'entendais parler de lui, je voyais des trucs extraordinaires. Mais moi, personnellement, je ne le cherchais pas plus que ça. Je priais tous les jours, entendez-moi bien, je lisais ma Bible tous les jours ou presque. Mais je ne le cherchais pas. Je ne le cherchais pas. Et le jour où j'ai commencé à le chercher, où j'ai reçu le Saint-Esprit, il y a un avant et un après. J'ai commencé à voir les gens. Ça paraît bête ce que je dis, mais je les voyais. Et je voyais la tristesse dans leurs yeux. Je voyais qu'il leur manquait ce que j'avais. Avant ça, j'étais considéré comme quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de sensibilité. Après ça, je pleurais devant les films, devant n'importe quoi. On me raconte un truc, j'ai la grosse, vous voyez, la boule. Et je dis, Seigneur, tu as fait de moi une mauviette maintenant. Mais j'étais mort aux émotions et je suis vivant. Vous voyez, le cœur de Dieu en moi. Voilà, amen. Amen, merci Jésus. Que dire après tout ça? Eh bien voilà, moi je vais vous raconter, au fait, j'étais sans vie, je peux dire vraiment que j'étais sans vie, sans émotion. J'avais une vie très triste, sans espérance, vraiment en rien, je n'espérais en rien, je voyais tout triste, il me manquait quelque chose. Et je faisais des cauchemars toutes les nuits. Mais je n'avais pas vraiment peur de la mort. Mais voilà, j'ai grandi comme ça. Et puis un jour, on nous a parlé de Jésus. Et on est allé. Et je peux vous dire que quand j'ai entendu le message de Jésus, qu'il avait tout accompli, qu'il avait donné sa vie, je l'ai cru. Amen. Et j'ai dit, gloire à Dieu, je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Tout ce que j'ai à faire, c'est lui donner ma vie
qui n'a pas d'importance, qui n'est rien. Je n'étais que tristesse, que peur. Je n'avais vraiment aucune espérance dans la vie, aucune. J'étais mariée, j'avais 3 enfants, mais tout allait mal et je ne me réjouissais en rien. Tout me rendait triste. Et depuis que j'ai entendu que Jésus a tout accompli, qu'il était vivant, je peux dire que j'ai vie. Amen. Je vis grâce à Dieu parce que je lui ai donné ma vie. Et je peux dire qu'aujourd'hui, je vis, que j'ai l'espérance et que je sais que je le verrai. Amen. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Amen. Et je Alléluia. peux dire que moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Amen. Gloire Alléluia. à Dieu. Merci beaucoup. Ouais. Il faut savoir que je l'aurais tous demandé il y a un quart d'heure. Hein. À part ma femme, elle savait hier, mais tout le monde. Merci beaucoup, en tout cas, les uns et les autres. Vous avez entendu? Passage de la mort à la vie. Dieu est bon, que ce soit pour un mariage, que ce soit pour une vie, pour un appel, que ce soit pour un changement de... Je ne me sens rien et je sens que Dieu est avec moi, que ce soit je ne suis plus jamais seul, que ce soit je voyais le monde sombre et maintenant tout a changé, que ce soit je suis passé de la mort émotionnelle à la vie avec Jésus, que ce soit ma petite maman, elle prêche aussi ma mère, vous avez remarqué ça, hein? Vous voyez de qui je tiens? Merci Jésus pour ma maman. Et je suis passé de la tristesse totale, d'une vie sans espoir à une vie pleine d'espoir. Vous avez vu ce que Jésus fait? C'est ce que je voudrais vous partager aujourd'hui. Et je ne voulais pas le faire sans témoignage, parce que c'est Pâques aujourd'hui. C'est Pâques et je voulais que ce soit quelque chose de fort. Notre Dieu nous fait passer de la mort à la vie. Notre Dieu nous fait passer de la mort à la vie. Je suis en train de vous partager une série de messages sur être comme Jésus. Pour ceux qui sont là tous les dimanches ou qui suivent les messages par Internet, nous sommes dans cette thématique, être comme Jésus. Et le message de Pâques s'intègre parfaitement dans cette thématique. Parce que nous allons aujourd'hui voir et très rapidement passer ensemble sur cette révélation puissante. Jésus est vivant, il est vainqueur. Et s'il est vivant et qu'il est vainqueur, puisque c'est la thématique être comme Jésus, nous sommes appelés à être vivants et vainqueurs. Le disciple est comme son maître, il n'est pas plus grand, mais bien formé, bien accompli, il sera comme son maître, le disciple. C'est Luc 6 qui nous dit ça. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple bien accompli, bien formé, arrivé à sa maturité complète, sera comme son maître. Nous sommes appelés, si nous laissons le Saint-Esprit agir en nous, nous sommes appelés à être comme Jésus. S'il est vainqueur, nous sommes censés être vainqueurs. C'est Pâques, c'est extraordinaire. Jésus a tout payé et nous pouvons marcher dans la victoire. Jésus a vaincu principalement le péché et la mort. Vous êtes OK avec ça? Il était le seul à pouvoir l'accomplir. Je vous lis un passage dans Apocalypse que j'avais vraiment sur le cœur ce matin encore, alors que je mettais par écrit tout ce que j'avais sur mon cœur de la semaine. Je relisais, parce que je suis dans l'Apocalypse en fait, dans ma lecture quotidienne personnelle, et je relisais encore ceci. C'est Jean qui parle, parce que Jean va avoir cette révélation de l'Apocalypse, du dévoilement, du voile qui est levé sur un tas de choses prophétiques. Moi, Jean, dira-t-il, votre frère qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus, j'étais dans l'île de Patmos parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. Pour info, Patmos était une île de prison, entre guillemets. Il avait été abandonné là. Il n'était pas au Club Med, il n'était pas en train de profiter de la vie en disant « tant qu'à faire, autant aller en vacances à Patmos, ça a l'air sympa ». Il était abandonné parce qu'il avait servi Jésus. Le jour du Seigneur, comprenez le dimanche, ou le sabbat, l'Esprit de Dieu se saisit de moi, et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Merci. Elle disait, inscris dans un livre, mais il le fait tellement bien, ce que tu vois, et envoie-le à cette église, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Parenthèse. Dans les semaines qui viennent, nous allons avoir une série de messages sur ceci.
toutes les églises. Et à chaque fois que Jésus dit, celui qui persévérera, celui qui sera vainqueur, je donnerai. Et on va voir toutes les victoires. C'est un truc, ça va être extra, vous allez voir. J'en suis tout chose. Je me retournai pour découvrir quelle était cette voie. J'ai fermé la parenthèse. Et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme. Il avait l'apparence humaine. Il portait une longue tunique et une ceinture d'or qui entourait sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, oui, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente, et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent sorti d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle de grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat, c'est-à-dire absolument impossible à regarder. Quand je vis cela, je tombais à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main sur moi, sa main droite, et me dit, « N'aie pas peur !» Écoutez ceci. « Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort, et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Ouh. Jésus détient les clés du séjour des morts et de la mort. Jésus est vainqueur. Voici, il était mort, mais il n'est pas resté mort. C'est pas qu'un, rappelez-vous, il est sorti du tombeau, il est vivant, et parce qu'il est vivant et parce qu'il a vaincu la mort, il détient les clés de la mort. Il détient les clés de la mort et du séjour des morts. Il est le vainqueur. Et nous sommes censés marcher comme il a marché. C'est-à-dire, nous sommes censés avoir l'autorité sur cela. Ah, j'invente rien, c'est la Bible qui le dit. Nous sommes censés marcher la tête haute, nous sommes censés être des vainqueurs. Nous sommes censés avoir cette autorité. Jésus a vaincu la mort. Dans une vision très humaine, la mort, pour nous, c'est la fin, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on voit les choses, humainement. La fin, c'est la mort. La vie s'arrête, tout s'arrête, c'est la fin. La mort égale la fin. Mais spirituellement, ce n'est pas du tout le cas. La mort n'est pas du tout la fin. Spirituellement, et quand on lit la Bible, nous apprenons même que la mort, ce n'est pas un événement en soi, c'est un être. Dans l'Apocalypse, on nous dit que la mort est un être qui va sur un cheval, blême, pâle, comme ça. Vous ne l'avez pas lu? Ah si, quand même, amen. La mort est une puissance. La mort emprisonne et captive. Bien que nous ne puissions pas comprendre complètement tout ce truc-là, la mort est un être. La mort est une sorte de personne, une sorte de puissance qui emprisonne, qui tient lié. Elle a tenté, nous dit les Écritures, de tenir Jésus lié. Elle a tenté. C'est-à-dire qu'à un moment, elle a eu l'illusion de pouvoir le faire. Elle a eu l'illusion à un moment de tenir Jésus captif. De le tenir captif où? Dans le séjour des morts. Elle a cru à un moment pouvoir le tenir. Mais la Bible nous dit que la mort n'a pas pu le retenir. Elle a cru, mais elle n'a pas pu. Jésus est allé jusque dans le séjour des morts, regarder la mort en face et lui dire, tu sais quoi, je repars de l'autre côté. Je suis juste venu te prendre un truc qui m'appartient. Donne-moi les clés. C'est ça qu'il est allé faire, Jésus. Jésus est allé lui dire, donne-moi les clés. Et la mort, elle a cru dire, non, mais tu ne repars pas, donne-moi les clés. Je repars, je vais chercher toute ma famille. Parce que tu ne les retiendras pas, eux non plus. Si tu ne me retiens pas, tu ne les retiens pas. Donc donne-moi les clés. Il a pris les clés et il est retourné. Il détient ces clés. Ça veut dire que la mort et le séjour des morts n'ont plus les clés. Et c'est bon ça. Ils n'ont plus de clés. Alors, très brièvement, parce que je ne voudrais pas vous faire un cours là-dessus, c'est difficile à comprendre et on n'a pas tous les éléments, mais on ne sait pas trop pourquoi la mort et le séjour des morts veulent absolument garder captifs les âmes. On n'a pas l'info complète. Je suis sûr que si vous tapez sur YouTube, vous aurez des tas d'explications, des tas de gens qui savent tout et qui diront « Alors, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. » Mais la réalité, c'est que le séjour des morts, nous dit les proverbes, ne dit jamais assez, assez. Il veut toujours plus d'âmes. C'est ce qu'il veut. Le but n'est pas vraiment défini. On sait que la mort, le séjour des morts, eh bien, ce sont des puissances au service du diable. Dans leur révolte contre Dieu, ils se dressent contre lui, ils veulent faire tomber l'humanité, ils veulent faire... Alors, est-ce que le désir, c'est de faire souffrir Dieu?
Est-ce que le désir, c'est de le blesser à travers notre captivité et notre perdition? On ne sait pas, en fait. Mais peu importe. Peu importe. Si ce n'est pas clairement dit, qu'est-ce que vous devez vous dire quand quelque chose n'est pas clairement dit dans la Bible? Ce n'est pas important et ce n'est pas grave. Si on n'a pas l'info totale, c'est que Dieu n'a pas voulu nous la donner. Et s'il n'a pas voulu nous la donner, c'est que ce n'est pas indispensable. On sait juste que la mort veut absolument tenir captif, mais que Jésus est allé et a repris les clés. La mort est entrée dans le monde comment? Par le péché, par la désobéissance. Le péché est entré comment? À la chute. Il est entré comment le péché? Par le manque de confiance qu'ont eu Adam et Ève en Dieu. Ils n'ont plus confiance en lui. Comment ce manque de confiance est-il arrivé? Par la séduction, c'est-à-dire par un mensonge. Le mensonge est arrivé comment? Par le diable. C'est bien, on a fait le tour. Ben oui. Le diable voulait faire rentrer la mort dans le monde et il savait comment s'y prendre. Première chose, puisqu'il est le père du mensonge, c'est de mentir. Le mensonge amène un manque de confiance en Dieu. Est-ce que Dieu veut vraiment votre bien? Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Est-ce que c'est vraiment son but? Est-ce qu'il n'y aurait pas un but caché là derrière? Quand Dieu vous dit « ne mange pas ça », est-ce que c'est vraiment parce que c'est mauvais pour vous? Est-ce que ce ne serait pas aussi parce qu'il sait que vous allez devenir comme lui et que du coup, est-ce qu'il ne vous cacherait pas quelque chose? Le mensonge entraîne le manque de confiance. Une fois que la confiance est brisée, on sait tous, dans un couple, une fois que la confiance est brisée, c'est foutu. Alors que la confiance a été perdue, la peur est entrée dans le cœur de l'homme. La peur a amené le péché. Le péché a amené la mort a amené toute la chute, tout l'éloignement et nous a privés, nous dit la parole, de la gloire de Dieu. Mais c'est Pâques. C'est Pâques. Alléluia, c'est Pâques. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a fait tout le chemin inverse. Est-ce que vous avez déjà réalisé que Jésus a fait tout le chemin inverse? Puisque tout a commencé avec un mensonge, il fallait quoi? Il fallait que la vérité vienne. La Bible nous dit, la vérité, Jésus est venu. Jean dit, nous l'avons contemplé de nos propres yeux. La vérité, il était là, la parole depuis le commencement. La vérité, l'amour, la gloire, la justice, la vérité, le pardon. La vérité, Jésus est venu dans le monde. Il est venu pour faire quoi? Tout le chemin inverse. Il est venu nous retirer cette peur. Parce que la vérité, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle nous rend libres. Elle nous rend libres de la peur. Là où il y a l'amour parfait, il n'y a plus de peur. Donc, Jésus est venu annuler cette peur. Pour que nous puissions de nouveau faire quoi? Avoir confiance. Avoir de nouveau confiance en Dieu. Parce qu'il est la vérité, parce que nous pouvons avoir confiance, nous avons accès à toutes ses promesses. Et puisque nous avons accès à ses promesses, nous avons accès à l'autorité et à la vie. Et puisque nous avons accès à la vie et que Jésus a pris les clés de la mort, nous ne sommes plus sous son pouvoir. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, nous dit Paul, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture, la victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon, où est ton dard? Le dard de la mort, c'est le péché tire sa force de là. Je ne le dis pas exprès. Le dard de la mort ou l'aiguillon de la mort, c'est le péché tire sa force de là, de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Le péché tire sa force de la loi. Ça, c'est pas un peu bizarre comme truc? Parce que c'est quand même Dieu qui nous a donné la loi. Que nous donne la loi, en fait? Qu'est-ce qu'elle crée en nous? Oui. Oui. Il faut savoir qu'Evelyne cite toujours bien les Écritures. La loi, nous avons besoin d'un sauveur. Oui, la loi, qu'est-ce qu'elle crée en nous? Paul, il nous dit, j'entends des choses bonnes.
ça finit par ans, mais ce n'est pas tout à fait obéissance. La loi nous donne quoi? Elle nous donne la connaissance du péché. Et en général, que donne la connaissance du péché dans un cœur? Qu'est-ce que ça amène? La culpabilité. C'est pour ça que Paul dit que le péché tire sa force de la loi. Parce que la loi n'est pas mauvaise en soi. Paul, il le dit quand même, ça. Mais si nous avons juste la connaissance du péché sans la grâce, alors nous avons la culpabilité. Si nous apprenons juste que nous sommes un pécheur et que nous n'avons pas la grâce, qu'est-ce qui se passe? Ben, on est foutu. Si on te dit, en fait, tout ce que tu fais est contraire. En fait, tu es condamnable sur presque tout ce que tu fais dans la vie. Vous allez repartir de là en disant, c'est super, franchement, voilà, j'ai mon moral qui est reboosté, on va essayer de s'améliorer. C'est ça qui se passe. Quand nous avons la révélation du péché, quand la Bible nous montre, quand la loi nous montre que nous sommes pécheurs, qu'est-ce qui se passe? En général, notre monde s'effondre. Et c'est pour ça que Jésus est là, parce qu'il faut qu'il vienne avec la vérité, qu'il nous dise qui nous sommes, qu'il nous montre le pardon, qu'il nous montre sa grâce, qu'il nous montre cette vérité amène l'amour du Père et la confiance. Et donc la révélation du péché dans notre vie n'est plus quelque chose de terrible, mais quelque chose qui nous libère. C'est ce que j'étais. C'est ce que j'étais. C'est pour ça que je vous dis que la révélation d'aujourd'hui, c'est être vainqueur, être vivant. Parce que tout cela, toute cette vérité, toute l'action de Jésus à la croix nous amène à être des vainqueurs. Parce que si nous avons la révélation, mais la grâce, nous savons donc de quoi nous sommes vainqueurs et de quoi nous sommes libérés. Amen, vous me suivez? Si la loi te dit, il y a le mensonge, il y a la jalousie, il y a le sexe, il y a toutes ces choses. Mais si tu as cette révélation de qui tu étais, mais aussi la révélation de qui tu es maintenant en Jésus, alors tu as un sujet de joie plutôt. Et tu es heureux, et tu es victorieux. Pâques, c'est un esprit de victoire. Mais je me dois de vous donner un petit message pastoral aujourd'hui. Parce que voilà un moment qu'on parle beaucoup de combats dans l'Église, beaucoup de combats spirituels. Et voilà un moment que j'entends, je lis, je vois beaucoup de commentaires qui demandent un petit redressement pastoral. Je suis désolé, je vais devoir le faire. J'ai des combats spirituels, frère. Je n'ai pas les moyens, je me bats contre mes moyens. Alors que je ne fais rien et que je ne travaille pas. J'ai des combats spirituels, frère. Je me sens fatigué, je me sens sans force. Alors que je traite mon corps très très mal. J'ai des combats spirituels, frère. J'ai le moral dans les chaussettes. Alors que je passe tout mon temps sur Netflix et à voir les réseaux sociaux. Frère, j'ai des mauvaises pensées. J'ai des combats, je sais que c'est des combats spirituels. Alors que je ne passe aucun moment dans la prière, aucun moment dans la louange, que je ne proclame pas la parole de Dieu. Vous me suivez? Ce ne sont pas, mon frère, ma sœur, des combats spirituels. Ça s'appelle de la paresse spirituelle. Je sais, ça ne fait pas plaisir. De temps en temps, il faut que je fasse un message un peu pastoral quand même. Jésus est venu nous montrer que nous sommes victorieux. Mais il y a des tas de fois où la victoire, elle doit commencer juste sur notre propre cœur, notre propre chair. Ce n'est pas des attaques démoniaques, ce n'est pas Satan qui te tente, c'est ta propre chair. C'est quelque chose, il faut comprendre ça, parce que si Jésus est venu, si nous avons cette révélation du victorieux, du vainqueur, de ce Jésus plein de victoire, nous devons marcher dans cette victoire. Elle a commencé avec quoi? Avec la vérité qui est rétablie. Mon frère, ma sœur, je voudrais aujourd'hui rétablir une vérité. Commence par servir Dieu. Avant de courir à toutes les révélations de la terre en disant « Le prophète doit me donner une parole », lis ta Bible. Il y a des trucs, des principes de base tout simples qu'il faut connaître. Il faut chercher Dieu. Le premier de tous les moyens, c'est Jésus imprimé. Je vous le présente. Voici Jésus imprimé. C'est Jésus de la première à la dernière page. Pour ceux qui ne le savent pas, on trouve la grâce dans la Genèse.
On la trouve partout, la grâce de Dieu, du début à la fin du bouquin. C'est Jésus imprimé. Je me dois ce message pastoral parce que j'entends des trucs, je vois des frères, des sœurs qui disent j'ai des combats, je suis là, je ne suis pas bien, j'ai des trucs. Mais ils ne font pas ce que Dieu veut. Ils sont à côté de leur pompe sur des tas de choses dans la vie et puis ils disent, et puis j'ai des combats. Ah, prie avec moi frère. J'ai parfois du mal. Parce que du coup, je ne sais pas comment je dois prier. Je prie comment? Je prie comment? Je ne prie pas avec conviction. Je ne vais pas dire, Seigneur, donne-lui la victoire dans ce combat spirituel, alors que je sais que ce n'en est pas un. Je prie comment? Seigneur, merci parce que tu éclaires. Tu éclaires mon cœur. Tu éclaires nos cœurs. Seigneur, nous avons besoin de nous attacher à toi, à ta parole. Ce n'est pas légaliste, ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas légaliste, ce n'est pas dire, oh, ben, du coup, à Vivien, on ne presse plus la grâce. Je suis en train de vous dire que si vous avez cette révélation, la révélation de la loi, mais avec la grâce, vous êtes heureux parce que vous savez ce dont vous êtes libre aujourd'hui. Si Dieu te montre, si Dieu te révèle un esprit de paresse en toi, et je dis un esprit, pas pour dire un démon. Pasteur Andrés a bien prêché là-dessus hier, le cours il était là-dessus. Il n'y a pas de démon de paresse, vous le saviez? Non mais, faut le dire quand même, parce que quand on dit un esprit de paresse, c'est une mentalité, ok? Ce n'est pas un esprit, un démon de paresse. Oh mais moi je sens, c'est un combat spirituel, je passe ma journée dans mon fauteuil, mais c'est parce qu'il y a un esprit de paresse. Non mais sérieux. Sérieux, non, là il faut être sérieux quand même. Il faut être sérieux, il faut bouger. Bouge, vas-y, bouge. Ah mais je sens qu'il y a comme une attaque spirituelle, un esprit de pauvreté sur moi. Je ne pense pas que c'est biblique, l'esprit de pauvreté, on peut avoir une mentalité de pauvreté, oui. Une mentalité de pauvre, oui. Mais il n'y a pas de démon de pauvreté, pas que je sache. Seigneur, fais-nous bouger. Seigneur, fais-nous bouger. Il y a les combats spirituels réels, et puis il y a tout ce combat contre ta propre chair, mon frère, ma sœur. Il y a tout ce combat sur toi-même, sur ta propre vie. Ce n'est pas du tout un combat à négliger. C'est aussi un combat spirituel, mais il n'est pas contre des puissances, il n'est pas contre des démons, il est contre toi et toi-même. Et c'est là que tout commence. Nous avons une révélation à la croix par la Pâque, nous avons une révélation d'un Jésus vivant et victorieux. Ça commence par une vérité rétablie. Tu dois savoir ce que Dieu veut pour toi. Ça se découvre dans les Écritures. Si je prends les exemples que j'ai pris là, l'argent me manque alors que je ne fais rien, tu trouveras plein de passages dans les Écritures qui te montrent que Dieu n'aime pas du tout les paresseux. Paul ira jusqu'à dire, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas, tu ne travailles pas? Je disais qu'elle citait bien. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alors, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que donc celui qui n'a pas de profession, qui n'a pas de travail, n'a pas le droit de manger. Vous comprenez que ce n'est pas juste « j'ai pas de job », ça n'a rien à voir. C'est la mentalité de « je veux rien faire ». C'est quand même vachement différent. Je vous donne un exemple. Ma petite femme et moi, il y a quelques années, on avait décidé qu'elle ne travaillerait pas pour les enfants. Toutes les mamans disent « ben oui, travailler avec plusieurs enfants, quand ils sont tout petits comme ça, c'est un vrai job à temps plein ». À la limite, il faudrait des doubles journées parfois pour les mamans. Et donc, on a décidé avec mon épouse qu'elle ne travaillerait pas. Et donc, ma femme s'est mise à ma charge. Ben, c'est comme ça que ça marche, non? On ne s'est pas dit, ah, attends, peut-être que si on dit qu'on n'habite pas dans la même maison, on aura double chômage. On n'a pas fait ça. Mon frère, ma sœur, je ne t'en veux pas si tu le fais, mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et il y en a plusieurs qui ne travaillent pas parce qu'ils ont décidé de ne pas travailler, et c'est un choix qu'ils font. Ils sont ou à charge de leur mari, ou c'est le mari qui a une activité, ceci, cela, ou soit, je ne parle pas de ce cas-là. Tu as le droit de manger ce soir, même si tu n'as pas de travail. Mais il y a le paresseux qui ne veut rien faire. Et ça, c'est très différent. Je reprends mon exemple de la fatigue. Il y en a des tas qui disent « je sens comme une lourdeur spirituelle, je me sens... » Tu peux effectivement avoir un moment dans ta vie où tu te sens attaqué.
Et puis il y a le chrétien qui passe sa journée sur le fauteuil et qui ne fait rien. Il regarde la téloche, il regarde les réseaux sociaux et il mange mal. La malbouffe. Non, mais je vous laisse réfléchir 2 secondes, mais c'est hyper important ce que je vous dis. Ça a l'air de rien, mais on peut se plaindre ou se dire « Seigneur, je sens des combats. » Non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas des combats spirituels, c'est ta chair. Bouge, fais du sport, sors, va promener. Mais arrête d'être affalé sur ton fauteuil toute la journée, à mal bouffer en plus. Oh, je passe des nuits, je pense que c'est des combats spirituels. Et en fait, tu as bu encore 3 verres de coca avant de monter, tu as bu un café, j'en sais rien, tu as regardé la télé jusqu'à 2 heures du matin, et puis le lendemain matin, tu es là, mal de tête, ça doit être un combat. Ça doit être un combat. Je ne suis pas médecin, hein, mais ça, ce n'est pas un combat. Hein. Ça, c'est juste, va coucher plus tôt. Je vous ai dit que c'était un peu pastoral. Hein. Non, mais des fois, il faut le faire. Andrés, soutiens-moi, pasteur Andrés. Des fois, il faut le faire. Prêche, amen. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Dire, je sens des combats, alors que tu vas te coucher à pas d'heure parce que tu regardes la télé, c'est pas des combats spirituels. Amen. Jette la télé. Je ne suis pas contre le fait que vous regardiez une série ou la télé. Cherchez la volonté de Dieu. Mais Paul nous dit d'avoir une vie équilibrée et tout ça rentre dedans. C'est comme le moral. Frère, je ne sais pas, je pense que, tu vois, je ne me sens pas. Prie pour moi, j'ai le moral qui est haut et qui est bas. Je te donne un conseil. Arrête de regarder les annonces à la télé qui disent que tout va mal. Arrête de regarder le journal parler qui dit que tout va mal. Ah non, mais arrête de te nourrir de tous des mensonges, de toutes des choses qui font peur. Tu sais qu'ils ont découvert une nouvelle truc qui va faire un truc et on va tous mourir. Mais oui, et après tu vas dire, Seigneur, je n'ai pas le moral. Nourris-toi de la parole. Nourris-toi de ses promesses. Nourris-toi de l'espérance des cieux. Ma maman a témoigné de ça juste avant. Elle n'avait aucune joie. Et puis Jésus est arrivé dans sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout a changé. Tout a changé. La joie est arrivée. Pourquoi? Parce que Jésus a pris toute la place. Ça, je peux vous témoigner que si c'est un truc que ma mère ne regarde pas, c'est le journal. Je ne sais même pas si elle a déjà regardé un journal dans sa vie. Sans doute oui, mais elle s'en fout, ma maman. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous faire passer comme message? On peut se retrouver dans ce que nous appelons, nous, des combats qui ne sont que des conséquences de nos choix pourris et nos choix humains, dictés par notre corps et notre humanité et nos sens. Et nous nourrissons d'un tas de choses qui font qu'on ne se sent pas bien. Et puis on va dire, non mais c'est Pâques, Jésus va me donner la victoire. Amen, Jésus va donner la victoire. Et je vous ai expliqué tout le chemin pour vous rappeler une chose, ça commence avec, le rétablissement de la vérité. Il faut donc commencer par le commencement, rétablir la vérité. Mon frère, ma sœur, Dieu pourvoit à tous tes besoins. Amen. Dieu est celui qui pourvoit. Amen. Il multiplie tes finances. Amen. Mais il dit aussi, basse et donne ta dîme. Amen. Pas que c'est, donc si je ne donne pas ma dîme, Dieu ne me bénira pas. Non, parce que c'est la manière dont Dieu a dit, mets-moi à l'épreuve. C'est biblique ce que je vous raconte. Jésus il a dit, mets-moi à l'épreuve. Dieu a dit, mets-moi à l'épreuve, vas-y. Tu vas voir si je fais quoi, je donne un petit peu. Non, si j'ouvre pas pour toi les écluses des cieux. Ça commence avec une vérité. Paul va dire, j'espère que tu progresses spirituellement comme tu l'es physiquement. Il dit à l'un ou à l'autre de prendre soin de son corps. Il le dit, il dit même à Timothée, fais usage d'un peu de vin parce que tu n'es parfois pas en super forme. Comprenez par là, prends soin de ton corps. C'est ton corps, hein. Tu n'en as qu'un. Hein. Et je te rappelle qu'il est le temple du Saint-Esprit. Prends-en soin, soigne-le. N'en fais pas une idole, mais soigne-le. Donne-lui du repos. Jésus a dit à ses disciples, par moment, parce que c'était vraiment la cata, on va aller se reposer, les gars. Vrai ou pas vrai?
Il y avait un peu beaucoup d'allées et venues, ça partait dans tous les sens, ça tirait de tous les côtés. Bon, il n'a pas dit, les gars, on va prier jusqu'à en mourir. Ah, on priera pour les malades jusqu'à en crever. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, vous savez quoi, on va aller se reposer un peu. Pourquoi? Pour qu'on prie encore mieux demain. Pour qu'on tienne le coup. Parce que Jésus, il avait en vue quoi? La croix. Ça veut dire qu'il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas s'arrêter au milieu. Il ne faut pas claquer avant l'heure. Il faut tout donner, mais avec la sagesse que Dieu nous donne aussi. Donc il faut aller se coucher tôt. Prendre soin de son corps, se nourrir correctement et faire un mitra, du sport. Je dis ça parce que le frère, il fait du sport. Amen. Oh là 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 là. On va prier pour toi après. Merci Seigneur. Autant être honnête. Amen. Et les mauvaises pensées et tout ce qui s'ensuit et tout ça, c'est le même. Il faut rétablir les vérités. La Bible nous dit d'avoir pour sujet de conversation et de pensée tout ce qui est amen, agréable, honorable et parfait. C'est ce que la Bible nous dit, c'est ce que les Écritures nous disent. Tu veux avoir un moral bon, si tu veux te tenir bien, comme ça, dire Seigneur, amen, je sens ta présence, j'entends ta voix, je me sens bien. Nourris-toi de ce qui est bon. Je sais, j'en parle souvent, je vais finir par radoter là-dessus. Mais les réseaux, c'est pas bon. C'est pas bon pour la plupart du temps ce que nous en faisons. Parce que c'est vrai, il y a un pourcentage qui est bon si on le fait pour servir Dieu dans une certaine mesure. Oui. Mais je parle pour tout le reste, moi, vous savez, tout le reste, ce qu'on connaît tous. Tout ça, c'est mauvais pour notre cœur. Ça veut dire que nous ne nous nourrissons pas de tout ce qui est pur. Tu trouves vraiment que c'est se nourrir des choses pures que de regarder les réseaux sociaux? Et toutes les séries qu'on fait à la téloche, est-ce que vous voyez encore une série où il n'y a pas un truc sur le LGBTQ qui est sorti, un truc sur la sorcellerie qui est sorti, un truc sur des démons? Est-ce que vous voyez encore des séries sans ça, à part Chosen? Voilà, les 2-3 séries chrétiennes, ok, on est d'accord. Ça en est à un point que, avec la famille, avec mon épouse, quand on dit on va regarder un truc, on cherche un film chrétien uniquement. On a fait ça plusieurs fois dernièrement. On ne fait que ça. Mais il y a plein de vidéos qui sont bonnes. Il faut juste se donner la peine de chercher. Vous savez, à l'heure actuelle, il y a des productions comme Sage Productions qui produit des tas de bonnes choses. Ce n'est pas une question de pub ici, mais ils produisent vraiment des films chrétiens et mettent à disposition des films chrétiens. Nourrissons-nous des bonnes choses. La fois passée, on avait regardé comme ça un film chrétien. C'est juste, parfois, c'est super inspirant. Tu vois là un gamin qui est à l'université et qui dit « moi, je vais défendre ma foi ». C'est super motivant. C'est super motivant. Moi, je n'en connais pas beaucoup qui font ça. La seule personne que je connais qui a fait ça, c'est ma fille. Elle a défendu sa voix devant les profs et tout ça. Il y en a plusieurs. Il y a Amédée aussi qui a fait ça. Son sujet de stage, c'est son TFE. Voilà. Il a suivi un pasteur pour l'école et il en a fait son TFE. En plus, il a suivi un chouette pasteur, je le connais. Mais c'est inspirant. C'est inspirant parce que moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas tout ça. Et la famille, il n'y avait pas tout ça quand j'étais gamin. Il n'y avait pas des films comme ça. Ou très très peu, hyper inconnus. C'était compliqué parfois de témoigner parce que... Et je n'essaie pas de trouver des excuses, parce que je l'ai fait quand j'étais gamin. J'ai parlé de l'amour de Jésus à parfois à mes copains alors qu'ils se moquaient de moi, mais peu importe. Je veux dire, ce n'était pas facile. Aujourd'hui, il y a du contenu. La musique chrétienne, vous avez déjà regardé les heures et les milliers, les centaines de milliers d'heures de musique chrétienne qu'on peut avoir? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et de tous les styles. Il y a Konosko la semaine prochaine, c'est du rap. Vous avez du rock. Vous avez de la musique super douce. Du blues. Et même du métal. Du reggae. Il y a de tout. On est bénis. Alors pourquoi aller se nourrir à la malbouffe? Pourquoi aller au buffet du monde alors que tout nous est offert et que tout nous est accessible aujourd'hui?
Pourquoi aller se nourrir mal et puis dire « Frère, il faut que tu pries pour moi, j'ai le moral qui ne va pas ». Pourquoi? Je ne sais pas, je fais des hauts et des bas. Et ta vie de prière, elle en est où? Je ne sais pas. Hier, j'ai été couché super tard parce que je suis sorti avec des copains, mais je ne sais pas. Non, prends ta vie en main, mon frère, ma sœur. Bouge. Bouge et réagis. Ça commence avec une vérité qui est rétablie. Jean 8, je termine avec ça. Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Pourquoi je vous cite cela? Parce qu'être touché, croire ne suffit pas. Là, il y a des gens qui croient, ils sont super touchés. Wow, Jésus, ce que tu viens de dire, c'est quand même puissant. Wow, purée, ça touche. Et ouais, les gars, ce n'est pas suffisant. Demeurez dans la parole, demeurez dans la vérité. Le tout, ce n'est pas de t'entendre de temps en temps et dire « Purée, pasteur Miguel, ça m'a touché. » Et « ça m'a touché. » Et voilà. Et on va où avec « ça m'a touché » ? On va où, la famille ? Il faut demeurer dans la parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité quand vous demeurerez dans la parole. Et cette parole-là, cette vérité vous rendra libre. C'est Pâques aujourd'hui. C'est Pâques. La vérité a été rétablie. Est-ce que nous nous emparons de cette vérité ou est-ce que nous sommes juste touchés par la vérité ? Est-ce que cette vérité, elle pénètre ton cœur, ça devient ta vérité, tu vis avec cette vérité? Ou est-ce que c'est juste, ça fait un chill quand je l'écoute? Ça crée une émotion en moi. Alors, sans rire, le séjour des morts sera rempli de gens qui ont été touchés. Rigolez pas avec ça, parce que le séjour des morts sera rempli de gens qui ont dit « Oh, ça m'a touché, l'autre jour que je suis allé à l'église, c'était bien. » Mais ça les aura sauvés? Non, parce que ce qui sauve, c'est de recevoir la vérité, de la faire sienne, de la vivre, de la manger, de la digérer, et qu'elle fasse une œuvre en nous. Ce qui nous sauve, c'est de croire à cette vérité, de la vivre chaque jour. Et certainement pas de dire « ça m'a touché, c'était sympa ». L'enfer sera rempli de gens qui auront été un jour touchés, mais qui ne se seront pas décidés à marcher une fois pour toutes avec Jésus. Et on ne peut pas jouer à ça. On ne peut pas jouer à l'église en disant « c'était chouette ». Non, aujourd'hui c'est Pâques et il faut que la vérité soit rétablie. Jésus est vainqueur, nous sommes vainqueurs si nous marchons avec lui, si nous rétablissons la vérité, parce qu'il faut faire tout le chemin dans l'autre sens. Le diable a menti, je reviens dans tout l'autre sens, je prends cette vérité. Et cette vérité me ramène à Dieu. Et parce que j'ai confiance en lui, parce que je n'ai pas de peur, alors je marche avec lui, alors j'ai la tête haute, et je saisis de plus en plus ses promesses, et plus en plus, et plus en plus. Et oui, je marche avec Jésus, et il détient les clés de la mort, les clés du séjour des morts, et je n'en fais plus partie. J'en suis sorti, parce que je marche avec lui. Parce que je suis de l'autre côté de la barrière, parce que je marche main dans la main avec lui. Si tu marches main dans la main avec celui qui détient les clés, tu détiens toi aussi les clés. Seigneur Jésus, merci pour cette parole. Merci Seigneur parce que c'est Pâques aujourd'hui. Purée, tu es mort et tu es ressuscité, tu nous as donné la vie. Et cette vie-là, cette vérité, ce n'est pas pour être gaspillé, le derrière sur un fauteuil. Seigneur, c'est pour la vivre pleinement. Seigneur, oui, dans tous les combats, nous sommes vainqueurs, mais nous ne voulons pas nous fausser, nous tromper de combat et crier aux démons de tous les côtés. Seigneur, ce que nous voulons, c'est rétablir la vérité, marcher avec toi, la tête haute en vainqueur. Seigneur, tu nous as donné la liberté sur notre propre chair. Et nous pouvons, par ta grâce, crucifier notre propre chair avec toutes ses passions, tous ses désirs. Nous pouvons le faire parce que toi, Seigneur, tu nous as rendus libres. Seigneur, cet après-midi, c'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous voulons être comme toi, nous voulons marcher en vainqueur comme toi. Seigneur, c'est ça que nous voulons vivre. C'est ça que nous voulons partager au monde. L'espoir est toujours là.
l'espoir est vivant. Il y a un espoir pour toi, mon frère, ma sœur. Il y a un espoir pour toi, mon ami. Il y a un espoir pour ce monde. Il y a un espoir pour pouvoir changer. Il y a un espoir pour pouvoir sortir de la prison. Il y a un espoir pour marcher la tête haute. Cet espoir, c'est Jésus. Il faut rétablir la vérité. Aujourd'hui, c'est Pâques. Et mon sauveur à moi, il est vivant. Et il vivra pour l'éternité. Il est vivant pour toujours. Et je veux marcher avec lui. Seigneur, ma prière cet après-midi, Seigneur, c'est que oui, nous nous saisissions de cette vérité. Nous prenions cette vérité. Et que nous marchions comme toi, tu as marché. Seigneur, je prie vraiment pour une pleine conscience, Seigneur, pour une révélation. Que ce ne soit pas, Seigneur, juste des paroles qui touchent, mais que ce soit, Seigneur, un moment qui transforme. Précieux Saint-Esprit, tu transformes des cœurs. Il n'y a pas de culpabilité dans ta parole, il n'y a pas de culpabilité dans ta voix. Si tu nous montres comment nous sommes, c'est pour pouvoir nous révéler qui nous serons avec toi. Si tu montres que nous sommes pécheurs, ce n'est pas pour nous condamner, c'est pour nous montrer le désir de liberté que tu as pour nous, Seigneur. Tu nous révèles qui nous sommes pour ensuite nous montrer qui nous sommes avec toi. Tu nous montres qui nous sommes sans toi et tu nous révèles qui nous sommes avec toi. Je voudrais juste appeler des cœurs aujourd'hui. Je veux appeler des cœurs à changer. Je sens dans mon cœur cet appel du Saint-Esprit. Je veux appeler des cœurs à changer. Il y a des cœurs qui doivent sortir de la paresse spirituelle et arrêter de crier au combat, au combat, au combat, mais réaliser que c'est notre propre chair. Il faut prendre cette chair et la crucifier avec Jésus. Il est mort et il est vivant. Nous devons mourir et nous devons revivre. Il y a des cœurs que j'appelle aujourd'hui par le Saint-Esprit. Je vous appelle à sortir de cette paresse spirituelle. Comme Lazare est sorti du tombeau, je vous appelle à sortir de ce tombeau de paresse. Je vous appelle à sortir de cette mentalité de paresse. Je vous appelle à sortir de cette tiédeur. Je vous appelle à marcher la tête haute et à servir Dieu. Si vous demeurez dans sa parole, vous êtes vraiment ses disciples et cette vérité, elle vous rendra complètement libre. J'appelle des cœurs à sortir, à se lever et à être changés cet après-midi. Je veux proclamer sur plusieurs cœurs cet après-midi une vie nouvelle, un zèle nouveau, une ferveur nouvelle. Il n'y a pas de condamnation dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de condamnation dans la voix de Dieu. Il y a un appel au changement. Mon fils, ma fille, je t'appelle maintenant à changer, à te laisser transformer par ma grâce. Je t'appelle à abandonner cette vie de paresse spirituelle. Tu es touché, tu crois. Mon fils, ma fille, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu vives. C'est Pâques. Tu es appelé à ressusciter et à vivre, toi aussi. Sors de cette paresse qui te tue, de cette mort spirituelle. Je t'appelle maintenant à la vie. Merci Seigneur. Merci parce que je sais qu'il y a des cœurs que tu es en train de profondément toucher. Il y a des cœurs que tu touches profondément, Seigneur. Ils sentent ta grâce, ils sentent cet appel à changer. Il n'y a pas de condamnation dans cette voix-là. C'est une voix douce, c'est une voix de paix qui dit « Mon fils, ma fille, viens, lève-toi et change. Change. » Dans le nom de Jésus, j'ai prié, Père. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus.
Merci pour la vie. Merci pour la vie, Seigneur. Comme mes frères et sœurs ont témoigné tout à l'heure, Seigneur, je veux croire. Je veux croire qu'il y a des témoignages qui vont naître. Oui, il m'a fait renaître. Il m'a fait renaître. Je suis sorti de cette mort spirituelle. Il m'a fait renaître. Seigneur, je veux croire et je crois qu'il y aura des témoignages. Il m'a fait renaître. À Pâques, il m'a fait renaître. Et maintenant, je vis avec lui. Merci, Seigneur. Mon cœur se réjouit à l'avance, Père. Je me réjouis à l'avance, Père. À toi toute la gloire, Père. Alléluia. Soyez vraiment bénis, soyez encouragés. Soyez renouvelés. Alléluia. Et donc, nous allons prendre la communion ensemble pour tous ceux qui le veulent. J'avais attendu, je voulais qu'on la prenne ensemble tout à la fin. Je vais vous demander de vous mettre debout si vous voulez y participer. C'est libre. Et je vous invite à prendre cette communion avec vraiment cette idée, par rapport à ce que je vous ai partagé, cette idée de résurrection. Vraiment. De réaliser que nous mourrons avec lui pour ressusciter avec lui. Nous mourrons avec lui pour vivre avec lui. Notre ancienne manière de vivre, notre paresse, notre religion, toute notre mentalité, toute notre construction de pensée, elle meurt à la croix et nous sortons de ce tombeau avec Jésus victorieux. Merci. Nous sortons victorieux. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Nous célébrons sa mort sur la croix, mais nous célébrons aussi la victoire. Merci Seigneur Jésus. Oui Seigneur, nous voulons saisir toute la puissance qu'il y a dans ce moment. Seigneur, nous voulons saisir toute la liberté qu'il y a dans ce moment, Seigneur. Nous saisissons tout l'amour que tu as mis en jeu, Seigneur, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, pour que nous soyons libres de te servir. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. À toi toute la gloire, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci beaucoup. Alors pour ceux qui ont l'habitude, vous remarquerez, peut-être ou pas, que nous sommes repassés à du vrai pain et du vrai vin. Ça fait plusieurs fois qu'on vous dit qu'on commence, et vraiment c'est ce que nous avons sur le cœur, une nouvelle saison. Et il y a beaucoup de choses que nous voulons vraiment... Je ne sais pas comment vous expliquer, mais nous voulons nous rapprocher encore plus du cœur du Père. Ça peut paraître un détail, mais nous voulons nous rapprocher de ce que dit Jésus, être encore plus proche de lui. Et on s'est dit, à chaque fois on dit c'est le vin, et puis c'est pas du vin en fait, on a du jus de raisin. Puis on disait c'est du pain, et puis on a le projet d'avoir du pain, vous savez, du pain sans le vin. Voilà, ça va être... Vous commencez à connaître Mitra. Hein. Sois bon, mon frère, je t'aime, tu sais. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons encore nous réjouir cet après-midi. Comme le témoignait ma maman tout à l'heure, il y a un moment où nous réalisons que tout est accompli, tout est fait. Seigneur, nous voulons vraiment saisir cela, te déposer tout notre cœur et nous voulons sortir victorieux, nous voulons sortir vivants avec toi.
et nous voulons tout te déposer. Tu nous as dit que c'était ton corps qui était meurtri, qui était blessé, et que nous étions guéris. Si quelqu'un a mal quelque part, a une maladie, mon frère, ma sœur, je t'invite, mon ami, à prendre maintenant, là, la communion, et à croire que dans le sacrifice de Jésus, tu es guéri. Crois-le, saisis-le. C'est une vérité puissante. Nous prenons le pain, et ce pain, Jésus nous dit, c'est son corps. Et Ésaïe a prophétisé des années auparavant que par ses meurtrissures, par toutes les souffrances de Jésus, nous étions déjà guéris. C'est une vérité. Alléluia. Seigneur, nous prenons maintenant ce pain et nous déclarons que c'est ton corps et nous croyons que nous sommes délivrés. Nous le prenons ensemble. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Et puis la Bible nous dit qu'après le repas, Jésus va prendre du vin. Aujourd'hui, c'est du vin, c'est pour du vrai. Et qu'il a déclaré que c'était son sang. Et que son sang avait coulé pour que nous soyons pardonnés. Cette vérité doit être rétablie. Tu n'as plus la culpabilité du péché. C'est fini. Ta dette est effacée. Et tu as cette invitation maintenant à faire sa volonté, à marcher avec lui. La tête haute, libre, sans honte. Nous étions des hommes et des femmes mauvais, mais nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Et c'est pour sa gloire que nous devons vivre. Nous le prenons ensemble. C'est l'alliance que Dieu a fait avec les hommes. C'est le sang de Jésus. Amen. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Est-ce qu'à la technique, on peut juste démuter le piano pour qu'on l'entende un petit peu? On va terminer avec un chant tout simple.